Scotty. Scotty Banyan. Hein? Bon, écoute-moi, j'aimerais que tu joues en défense. Moi, en défense? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Quelque chose à redire? Ben, c'est que... c'est pas un poste très important. Ah oui, et à quel poste voudrais-tu jouer? Non, mais je disais pas ça pour me plaindre. Je vais jouer en défense. Bon, bah espérons au moins qu'il ne se blessera pas. Oh, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu en es capable. J'ai totalement confiance en toi, Scotty. Non, Célia. Avoir confiance en quelqu'un, c'est très sérieux. Il faut pas dire ça à la légère. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Je ne suis pas très rassurée, Célia. Ne t'en fais pas, je suis sûre que Scotty peut y arriver. Personne n'a encore vu Scotty Banyan tel qu'il est vraiment. La force cachée. Dis donc, Scotty, tu es sûr que ça va aller? Vous en pensez quoi? Si Célia dit qu'on peut lui faire confiance, il faut la croire. Ouais, tu dis ça, mais je parie que tu te demandes de quoi il est capable. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que mettre dans l'équipe un joueur dont on ne connaît pas les capacités, ça peut se révéler très intéressant. Oui, mais la grande question c'est, est-ce qu'au moins il sait jouer au football? C'était seulement un remplaçant dans l'équipe du cloître. Je me demande si on peut vraiment compter sur lui pour jouer contre une équipe d'extraterrestres. Eh oh, Scotty, on va bien s'amuser, tu vas voir. S'amuser, c'est tout ce qui te préoccupe. Bon, allez, Scotty. Oh. Ça va être un super match. Collège Raymond. Alors comme ça, c'est vous les joueurs qui ont battu la tempête des Gémeaux? Et parce que vous les avez vaincus, vous croyez pouvoir nous battre nous aussi? Eh bien si c'est le cas, permettez-moi de vous dire que vous sous-estimez les guerriers d'Epsilon. Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils pensent quand même pas affronter des extraterrestres. Oh, j'arrive pas à y croire. C'est pas vrai, bon sang. Je vois pas en quoi je peux les aider. Bon alors les gars, on le donne ce coup d'envoi? Puisqu'ils ont réussi à battre Janus, ils devraient être capables de tenir un petit peu contre nous, pas vrai? On va voir de quoi ils sont capables, ces humains. Écrasons-les. Ils sont sacrément téméraires, ça me plaît. Bon, collège Raymond, écoutez-moi. Nous avons décidé de ne pas détruire le collège du cloître sacré. À la place, c'est vous, équipe Raymond, que nous allons démolir pour continuer à défier l'Académie Alius. S'il imagine qu'il va nous faire peur... Il nous a fallu 6 minutes pour en finir avec le cloître sacré. Alors vous, même si vous avez battu l'équipe de la tempête des Gémeaux, et que vous êtes une très bonne équipe, on va vous battre en 3 minutes. Considérez cela comme un honneur. 3 minutes? Mais attends, il prend ses désirs pour la réalité, celui-là. Non mais quel prétentieux! J'ai horreur des gens qui se donnent de grands airs. Nous aussi, on n'a qu'à dire qu'on va se débarrasser d'eux en 3 minutes. Ouais, bien parlé, Shaun. Vous allez bientôt connaître toute la puissance d'Epsilon, l'équipe de première division de l'Académie Alius. En seulement 3 petites minutes? Ils prennent très au sérieux le fait de jouer contre nous. Oui, en effet. Mais les 6 minutes qu'ils ont disputées contre le cloître m'ont permis de me faire une idée de leur façon de jouer. La tempête des Gémeaux profitait de sa rapidité pour dominer ses adversaires. Mais d'après ce que j'ai vu pendant le match contre le cloître sacré, l'équipe d'Epsilon a une toute autre tactique. Elle attend que les joueurs adverses attaquent pour les bloquer et contre-attaquer. Et s'ils ont écrasé l'équipe du cloître sacré, c'est parce que leur jeu ne les intéressait pas. Bonjour et merci de m'avoir attendu. Chester, pourquoi tu n'étais pas là pour le match du cloître sacré? Parce qu'en tant qu'élève du collège Raymond, je ne vous fais profiter de mes talents de commentateur sportif que pour les matchs de l'équipe Raymond. J'espère que ça ne vous dérange pas, les amis. Non, pas du tout. Vas-y, continue, je t'en prie. Et c'est parti pour le match opposant l'équipe du collège Raymond contre Epsilon, l'équipe de première division de l'Académie Alius. C'est à Raymond de donner le coup d'envoi. Il bouge pas beaucoup, Scotty, non? Que le duel commence. Les joueurs d'Epsilon se mettent en position de défense. Kevin se retrouve face à, voyons voir, Crypto et Fedora. Quant à Shaun, il est marqué par Swarm et Metron. Kevin et Shaun sont complètement coincés. J'en étais sûre.
Ils veulent mettre la pression sur notre jeu en bloquant nos deux attaquants. Nathan, démarque-toi! À l'attaque! Nathan, fonce à l'attaque tête baissée! Ouah, ils sont super rapides. Les défenseurs d'Epsilon tentent de l'arrêter! Ils volent ou quoi? Ils sont encore plus rapides que les joueurs de la tempête des Gémeaux. Tori, attrape! Jude! Quelle rapidité de jeu! Nathan passe à Tori qui passe immédiatement à Jude sans perdre une seconde! Mais d'où ils sortent ces joueurs-là? Ils jouent d'égal à égal avec les extraterrestres. Ils ont fait d'immenses progrès à force de jouer contre la tempête des Gémeaux. Oui, ils peuvent prévoir les mouvements de leur adversaire. Oui, mais d'après ce que je vois, Shaun et Kevin sont toujours complètement bloqués. Eh bien, on dirait que l'équipe d'Epsilon n'est pas aussi facile à battre que la tempête des Gémeaux. Ou bien c'est votre niveau de jeu qui n'est pas aussi élevé que ça. Bobby! Eric, tire! Tire hélicoptère! Le tir hélicoptère d'Eric Eagle permettra-t-il au collège Raymond de marquer? Bon allez, on passe à la vitesse supérieure. Tirez directement au but. Merci! Oh, comment? C'est impossible! Les défenseurs Kenville et Maul ont repoussé le tir d'Eric Eagle. Malheureusement, cette fois, Raymond ne marquera pas. Hein? Attention! Le dégagement de la défense s'est transformé en un tir au but d'une puissance impressionnante. Tori, Jack, arrêtez-le! Je l'ai! Tori et Jack ont à eux deux réussi à former un formidable mur de défense. C'est incroyable! Ils l'ont arrêté! Shaun saute pour se libérer du marquage auquel il est soumis, mais Swarm et Metron ne le lâchent pas d'1 centimètre. Attention, Shaun! Je vous ai eu! Incroyable! Shaun s'est servi des épaules de Swarm et Metron comme d'un trampoline pour se propulser encore plus haut dans les airs. Lisa éternelle! Première tentative de tir de la part de Shaun Frost qui frappe ce ballon de très loin et très haut. Quoi? Non, impossible! Le blizzard éternel n'a pas réussi à finir au fond des filets. Dvalin, le gardien de but et capitaine d'Epsilon, a arrêté le tir de Shaun sans la moindre difficulté. Mais quelle est cette sensation de rage? Il a arrêté le blizzard éternel avec une facilité déconcertante. C'est impossible! Même si tu es un adversaire, je dois avouer que c'était un joli tir. Ah ouais? Ben merci pour le compliment. Tu ne sais peut-être pas, mais tu es un élément d'une grande valeur pour l'Académie Alius. Il vous reste 2 minutes et 20 secondes. Luttez de toutes vos forces. Vite, interceptez-le! Ouais! Attention, Epsilon lance la contre-attaque. Leur jeu est visiblement très différent de celui de la tempête des Gémeaux. Leurs passes sont extrêmement précises. On dirait qu'ils se moquent des joueurs de l'équipe de Raymond. Scotty, essaye de l'arrêter! Mais c'est de la folie, j'y arriverai jamais! Rayon Ganymède! Non, t'as pas le temps! Point explosif! Epsilon 1, Raymond 0. La première minute vient de s'écouler. Il vous en reste 2. On compte sur vous pour nous divertir encore un peu. Epsilon de l'Académie Alius prend l'avantage et mène par 1-0. Je savais que c'était impossible. En fait, Raymond, tout ce qu'ils savent faire, c'est frimer. J'en étais sûre. Je peux pas leur faire confiance. Ce Scotty, c'est un joueur de génie quand il faut fuir en courant. Réveille-toi, Scotty, tu ne vas pas passer tout le match à fuir le ballon. Vous ne voyez donc pas. Si Scotty esquive aussi bien le ballon, c'est parce qu'il le voit arriver longtemps à l'avance.
On arrive bientôt aux 3 minutes. Notre prochain tir mettra fin une bonne fois pour toutes à ce match. Comment? Il est un peu raillé son disque à lui. Bon, écoutez-moi bien, terriens. Dans exactement 10 jours, nous reviendrons sur votre planète pour nous mesurer à vous. Dans 10 jours? Oh, bien évidemment, pour cela, il faudrait déjà que certains parmi vous arrivent à survivre jusqu'au jour de la rencontre. À survivre? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il commence à m'énerver. Hey, Scotty! Attention, pousse-toi! Celui-là, il pourra pas l'esquiver. Oh non, Scotty! Quoi? Ils ne sont plus là. L'équipe Epsilon a disparu. Les 3 minutes sont écoulées. Scotty, tu as été fantastique. Mais il a pas fait exprès. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Je doute que ce ne soit qu'un coup de chance. Quoi? Oui, c'est vrai, je suis sûre que c'est en grande partie dû à la force que possède Scotty. Célia, franchement là, je crois que tu délires. Tu serais pas en train de lui envoyer des fleurs parce que tu le trouves mignon ou un truc dans le genre des fois? Non, bien sûr. Je te dis que c'est dû à la chance. Madame Schiller, quelque chose ne va pas? Non, pas du tout. Tout va bien, Sylvia. T'as réussi, Scotty. Excellent! T'as réussi à arrêter le tir du gardien d'Epsilon. Finalement, t'en as fait plus que je l'espérais. Oui, c'est vrai, j'avoue que tu t'es plutôt bien débrouillé. Ouais, je suis d'accord. C'est dommage que ton équipe te garde sur le banc de touche. Ouais, c'est clair. T'as été fantastique, Scotty. Oh. Bah ouais, je suis fantastique, qu'est-ce que vous croyez? Bravo, bien joué, Scotty. Tu as été épatant. Ça va, rien de cassé? Scotty, c'est encore quoi? Ça vous embouche en quoi? Vous saviez pas que je pouvais être aussi bon? Mais Scotty! Ils sont en train de te féliciter, c'est quoi cette façon de réagir? Un petit instant. Coach? C'est donc vous l'entraîneur de cette équipe? Oui. Mais enfin, où étiez-vous passé? Oh, pas loin, je me suis mis à l'écart pour observer l'attitude de ces jeunes. Je voulais voir s'ils se battraient pour leur école. Et puis ensuite j'ai attendu le résultat. Je suis content de voir que quelle que soit l'issue du match, ils ont fait de leur mieux. Et je suis heureux également de voir que Scotty s'est finalement décidé à lutter à vos côtés. Jeune fille, tes paroles ont réussi à atteindre le cœur de Scotty. Je te remercie beaucoup pour avoir eu une telle foi en lui aujourd'hui. Madame Schiller, vous ne pensez pas qu'on devrait intégrer Scotty dans l'équipe? Oui, je crois aussi que son aide pourrait nous être précieuse. Pour ça, tout dépend de lui. Il faut d'abord qu'il ait envie de rejoindre notre équipe. C'est une sage décision que vous venez de prendre là. Scotty est un garçon un peu trop farceur à mon goût. Tu ne trouves pas, Shaun? Hein? Qu'est-ce que tu as? Rien, c'est juste que je n'ai servi absolument à rien. Et alors, moi non plus. Mais c'est pas une raison pour te mettre dans cet état. Mais je n'ai rien pu faire sur le terrain. C'est inacceptable. Il faut que je sois le meilleur tout le temps. Hein? Il a raison. Pour vaincre les extraterrestres, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Tu m'avais dit que j'allais pouvoir leur montrer ce que je valais. Oui, et c'est ce que tu as fait, Scotty. Tu leur as montré. Et à moi, tu m'as prouvé que j'ai eu entièrement raison de te faire confiance. Hein? Et tu sais, Scotty, moi non plus, je n'ai plus de parents. Pourquoi ils t'ont abandonné? Non. J'ai perdu mes parents dans un accident de la route. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui m'est arrivé. Absolument rien. Moi, ils m'ont trahi. Ils m'ont abandonné. Oh.
Tu peux pas savoir ce qu'on ressent quand on a été trahi par ceux qu'on aime le plus au monde. Depuis ce jour, je me suis fait une raison. Je ne ferai plus jamais confiance à personne. Mais au fond de nous, on a tous besoin de faire confiance à quelqu'un. Hein? Ah ouais? Eh ben non, pas moi. Désolée si je t'ai rappelé de mauvais souvenirs. Bon ben, je te laisse, il faut que j'y aille. Nous, on va tout tenter pour vaincre les extraterrestres. Et j'espère que toi, de ton côté, tu vas tout faire pour devenir titulaire de ton équipe, Scotty. Hé, attends! Hein? Il faut que je te dise, j'ai adoré jouer au football. Tant mieux. Oh? C'est vraiment trop bête. On aurait dû profiter de les avoir à notre botte pour les écrabouiller. Je ne supporte pas cette équipe Raymond. Oui, mais reconnais qu'ils sont très forts. Peu importe. Aussi fort soit-il, aucun adversaire n'est assez fort pour arriver à nous vaincre. Comme vous le savez, nous avons une mission. Et cette mission est bien plus importante que gagner. Est-ce que c'est clair? Oui, on en est conscient. À la bonne heure. Mais à présent que nous ne pouvons plus compter sur la tempête des Gémeaux, l'équipe du Collège Raymond va nous être d'une grande utilité pour mener à bien notre mission. Néanmoins, je me demande bien quelle était cette sensation que j'ai ressentie pendant le match. Comment va-t-on pouvoir les vaincre? Je crains qu'ils ne nous aient montré qu'une infime partie de leur pouvoir. Vous êtes une super équipe. Parce que franchement, jouer au foot contre des extraterrestres, c'est pas facile. Tu nous as vu jouer? T'es un élève du cloître sacré? Non, pas du tout. Mais je vous ai vu jouer, oui. Ah, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que t'es venu nous voir? T'étais là pour nous encourager, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Je m'appelle Xavier Foster. Moi, c'est Mark Evans. Je suis le capitaine de l'équipe Raymond. Oui, je sais qui tu es. Avec ton équipe, vous avez gagné le tournoi Football Frontier. Oui. Et aujourd'hui, on a perdu. Mais cette défaite n'aura pas servi à rien. Chaque défaite est un pas en avant vers la victoire. Ça me plaît. J'aime bien ton état d'esprit. Tu veux jouer? Hein? Allez, viens. Tiens, attrape. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu rêves? Un de ces quatre. Ah? Eh oh, Marc! Hé, Sylvia! T'as pas vu le garçon avec qui je discutais? Je me suis retourné une seconde et il n'était plus là. Le garçon avec qui tu discutais? Non, quand je t'ai vu, t'étais tout seul. Oh! Alors ça, c'est bizarre. Si ça se trouve, t'as vu un fantôme. Hein? Un fantôme? Ah! Désolé pour tous les problèmes posés. Merci infiniment d'avoir lutté à notre place et d'avoir sauvé notre école. Non, c'est nous qui vous remercions pour tout. Pardon? Oh. Mais où est passé Scotty? Maintenant que tu le dis, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu par ici. Il abuse quand même. Il aurait au moins pu nous ramener le maillot de l'équipe, non? Mais non, ça ne fait rien. Il n'a qu'à garder le maillot des Raymond en souvenir du match. Maintenant, il va être très occupé à jouer au foot avec le cloître sacré. Vous pourrez dire de notre part à Scotty qu'on lui souhaite bonne chance pour le foot. Et qu'allez-vous faire maintenant? Eh bien, maintenant, nous rentrons au collège. Une fois là-bas, nous allons nous entraîner pour le prochain match contre Epsilon. Je vous souhaite bonne chance. Nous prierons pour votre victoire. Eh bien, qu'on le veuille ou non, ce Scotty était un garçon très amusant, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne pensez pas qu'on aurait dû l'engager dans l'équipe? Mais non, c'est beaucoup mieux comme ça. Si on l'avait pris dans l'équipe, je suis sûr qu'on aurait fini par ne plus avoir la moindre chance de gagner. T'es vraiment pas sympa avec lui. Dites les gars, excusez-moi de vous interrompre, mais voilà, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je rêve! Quoi? Mais c'est
Scotty. Quoi? Ray Dark est de retour? Cette nouvelle équipe nous a fait voyager en direction du sud. C'est là que nous avons retrouvé d'anciens coéquipiers de Jude. Rendez-vous au prochain épisode, la contre-attaque de la Royale, première partie. Ça, c'est du sport.